Séance de déchargement pour les machinistes du Grand Théâtre de Bordeaux. Ce matin, ils reçoivent le décor du Dialogue des Carmélites, un opéra français. Souvent multitâche, le machiniste assure la mise en place et les mouvements de décor d'un spectacle. Il intervient sous ou sur le plateau, ou encore dans les cintres, placés au-dessus de la scène, afin de piloter des équipements de levage qui permettent de changer le décor au fil de la mise en scène. Mais avant le spectacle, ils ont 3 jours pour adapter les différents éléments du décor dans la cage de scène du somptueux Grand Théâtre, qui a su conserver en grande partie sa machinerie traditionnelle. Ce bâtiment, commandé par le maréchal-duc de Richelieu, fut conçu par l'architecte Victor Louis en 1773. Il acquiert très vite une réputation à la mesure de sa beauté. La machinerie du Grand Théâtre est composée de brigadiers issus du port de Bordeaux. Les marins en retraite se sont reconvertis dans la construction des charpentes, des machineries de théâtre et des décors. Ils introduisent leurs techniques de manœuvre et leurs traditions pour la scène. Le vocabulaire du machiniste reprend même celui de l'accastillage. Au XVIIIe siècle, la scène du Grand Théâtre est la plus grande d'Europe. Dans sa partie supérieure, les cintres, des commandes de perches contrebalancées situées à cour et à jardin, permettent d'accrocher n'importe quel décor dans un énorme volume. Ici, on parle uniquement de fil, de commande ou de guinde, et malheur à celui qui prononce le mot fatal. Le premier jour, pour optimiser l'assemblage des différents décors, le chef machineux utilise son plan de montage. Il définira dans quel ordre chaque partie sera montée. On se retrouve comme ça. Alors si, ici, on a quand même une marge importante. On a 6 mètres. Tu vas pouvoir m'envoyer l'autre perche aussi, je te prie. Un mur de 10 mètres de haut doit être monté. Il sera suspendu à 2 perches contrebalancées. Voilà, pas plus. Une fois les perches solidarisées, les cintriers vont mettre en place, depuis le dernier étage, un moteur qui viendra assister l'ensemble. Ils en sont où de la 12? Vas-y. 5 heures plus tard, le mur est assemblé et il pèse 1,5 tonne. Il peut être enfin chargé sur la scène. Au deuxième jour, un plancher est mis en place ainsi que 2 télettes sur perches motorisées. Faut mieux mettre le poids sur ses jambes. Ouais, mais quand on a des petites jambes et des petits bras, C'est on les fait jambes comme on des peut. autres qui portent. On a un gros cerveau. On prend. Vas-y. Voilà. Vas-y. Ok, vous l'avez. Je me rappelle si tu as besoin. On va rappuyer, on est sous la perche. Mettre en place un décor peut s'avérer compliqué. Outre l'espace disponible dans lequel il faut adapter les éléments, l'installation se fait aussi en fonction des exigences du chef décorateur. Moi, ça ne me dérange pas de voir au contraire le reflet. Attends, je vais le retrouver. Encore 3 cm. Là, il y a 50. Et voilà. Au lointain, le mobilier est en place. En façade, il faut appuyer la cage de prison et caler la hauteur. On va la faire appuyer un petit. Ok. Dernier jour d'installation. Les cintriers vont devoir équilibrer une perche qui soulèvera un immense bougeoir. À mon avis, on peut mettre plus. À l'aide de pins de 11 kg, le poids du bougeoir mis sur la perche est mis dans le contrepoids, et si on trouve l'équilibre, on peut manœuvrer très facilement le décor. Ça a été rectifié? Ok. Très bien. Le jour de répétition est arrivé. Les comédiens découvrent le décor pour la première fois. Équipés de casques à chef,
Le régisseur et le chef machiniste vont lancer les tops qui indiqueront au cintrier le bon moment pour faire les manœuvres. Chacun prend ses repères et fait sa conduite. Pour être le plus précis possible, on se cale sur le retour vidéo ou sur la musique par exemple. C'est une étape importante. Les machinistes doivent ajuster la vitesse au centimètre seconde près et veiller à la sécurité des comédiens sur le plateau. La terre, on est prêt. Tout au long de la répétition, les manœuvres seront exécutées de nombreuses fois pour trouver la vitesse idéale. Sur chaque fil, on disposera un repère de couleur qui indiquera à quelle hauteur l'élément se trouve. Le jour J, c'est le spectacle. On a répété pendant plusieurs jours. On a fait un montage, on a revu tout ce qui est technique. Et le jour J, en fait, c'est que tout coïncide. Les éclairages, la technique, la machinerie, les accessoiristes et tout ce qui est autour, bien évidemment, quoi, parce que là, les artistes seront costumés aussi, maquillés. Donc tout doit être prêt le jour de la première. On peut dire qu'on fait jouer le spectacle, c'est-à-dire pendant le déroulement de l'opéra, par exemple, on procède à des changements, soit à vue du public, soit derrière un fond noir, et ça peut se passer en précipité. En précipité, c'est en fin de compte, soit c'est un rideau qui se baisse et derrière, il y a un changement qui se fait très vite, c'est-à-dire dans les 15 secondes, comme ça, et après on rappuie le rideau de scène, soit c'est un noir, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière sur le plateau, et le changement se fait, on pourrait se dire à vue, mais dans le noir, et après ça se rallume. On appelle ça des feux de scène, et ils sont habillés soit comme les comédiens ou comme les choristes, pour qu'ils se confondent dans la foule. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est en coulisses, on ne les voit pas, quoi. Ils sont tout en noir. C'est une méthode de l'ombre. Hein. Allez, on y va. On va encheminer. Après le spectacle, c'est le démontage. C'est-à-dire qu'il va falloir démonter en fait tout le décor et les mettre dans des camions afin qu'ils partent vers nos hangars à nous ou pour d'autres théâtres. Un démontage, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, c'est fonction évidemment du volume de décor à démonter. Là, on va prendre 2 jours de démontage pour ce décor. Lorsqu'on démonte le décor, faire en fonction de tous les corps de métier qui sont là, c'est-à-dire autant les éclairagistes qui ont des projecteurs à démonter que les accessoiristes qui ont des accessoires. Donc là, pour notre cas aujourd'hui, on avait les électriciens travailler eux à la face. Donc on a décidé de travailler sur le mur afin d'optimiser le démontage. Pour démonter le mur ce matin, il a fallu en premier temps sortir tous les éléments un par un, rangé par rangé, et le charger, le faire descendre au fur et à mesure. Là je la vois, elle est là. Fabrice, c'est bon? Vous mettez au fil. Allez, attention au plateau, on y va. À un moment donné, on a rencontré un souci
qui est le problème de contrepoids. Le poids du décor est plus léger que le contrepoids qui est dans les cages et il est impossible avec les moteurs de charger le décor. Donc il faut tirer sur les fils afin d'assister à nouveau les moteurs pour pouvoir démonter le reste du décor. Lâchez pas, hein. Machiniste, c'est un métier polyvalent, oui, parce que ça demande effectivement savoir manier des outils déjà. Il faut savoir prendre certaines décisions dans l'urgence. Il faut savoir travailler en équipe, savoir écouter les autres. C'est vrai qu'on passe énormément de temps tous ensemble. Donc oui, il y a un esprit particulier qui se développe. On passe des journées de 12 heures ou plus ensemble, des fois dans un tout petit espace. Et c'est vrai qu'on se connaît tous bien, quoi. On est obligé d'avoir un esprit d'équipe quand on travaille toujours ensemble, quoi. Donc si on veut que ça fonctionne, on est obligé d'avoir un esprit d'équipe, quoi. On doit un petit peu veiller sur l'autre même. Du moins à se prévenir s'il y a de l'inattention. Parce qu'un danger est vraiment très vite arrivé. Donc concrètement, on fait très attention. Les jeunes ici, ce sont la plupart des intermittents que nous avons pris coup par coup et nous avons formé à une façon de travail, quoi, en fin de compte. Et chaque fois qu'on monte un décor, on démonte, ou on transporte, ou on manipule, on fait appel à peu près toujours les mêmes personnes, quoi. Ce lieu est particulier parce qu'il est ancien, classé, donc on travaille quand même à l'ancienne. Les théâtres, il y a de moins en moins de théâtres qui travaillent avec des perches contrebalancées. C'est vrai que c'est magique, et on sent qu'il y a une histoire, les murs nous racontent des choses, on sent que ça a vécu, que ça vit encore, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait quelque chose. C'est vraiment pour moi une grande chance, et je la mesure effectivement, de pouvoir travailler dans un lieu exceptionnel comme celui du Grand Théâtre. On respecte énormément ce lieu, c'est pas uniquement parce que c'est notre gagne-pain, c'est parce que je crois qu'on a beaucoup de respect pour ce bâtiment, et puis à la base, on est tous touchés, assez émus. Je pense qu'on a une sensibilité, malgré tout, par rapport à l'architecture, mais aussi à l'art en général, sinon on ne travaillerait pas forcément dans ce domaine. J'ai cette chance-là de pouvoir travailler comme il le faisait à l'époque, et c'est plutôt bien.